Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je discute avec Laura, ambassadrice à Rocha et ergothérapeute sur Lyon. Salut Anna. Alors, il y a une manière de t'investir pour le soin de la création que tu as particulièrement à cœur, c'est de veiller à la provenance des produits que tu consommes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors je dirais que pour mes courses du quotidien, ça va plutôt être quelque chose d'être de l'ordre du local, essayer de consommer des aliments de saison, biologiques, respectueux de la terre, dans des commerces plutôt engagés qui sont prêts à rémunérer les producteurs au juste prix. Et puis, s'il n'y a pas d'emballage, c'est encore mieux. Donc, j'aime bien consommer en vrac aussi. Typiquement, je vais souvent au Biocoop parce que je sais qu'ils sont assez exigeants sur leur choix de petits producteurs. Et puis, ils ont plein de vracs, ils ont des offres assez intéressantes. Par exemple, il y a des bocaux consignés que tu peux ramener de producteurs de la région. Donc, voilà. Et puis, pour tout ce qui est non alimentaire, je vais essayer de privilégier la seconde main, principalement pour le numérique et pour les vêtements. Et quand je peux, je vais ou si je peux pas utiliser la seconde main, ça va plutôt être des produits éthiques ou fabriqués en France ou alors, par défaut, en Europe. Alors justement, j'ai une petite question sur le seconde main au niveau vêtements. Est-ce que tu réussis à trouver ce dont tu as besoin ? Oui, alors, il y a pas mal de choix, comme ça s'est beaucoup développé. Il y a l'app, Vinted où là, il y a vraiment beaucoup. Après, il faut l'utiliser avec modération. Et puis les friperies aussi se sont vraiment développées ces dernières années parce qu'il y a vraiment un engouement pour ça. Donc il faut chercher, mais quand tu cherches bien, tu trouves. Et pour ce qui est des vêtements que tu peux pas acheter en seconde main, comme les sous-vêtements, je pense aux chaussettes, ce genre de choses-là, est-ce que tu as réussi à trouver des enseignes qui sont assez respectueuses de l'environnement ? Oui, alors il y a un site que j'utilise qui s'appelle We Dress Fair, Mhm. où là, ils reprennent un peu plein de marques éthiques. Et donc, tu peux trouver, il y a pas mal de choix. Et tout ce qui est sous-vêtements, par exemple, je pense que j'avais trouvé, il me semble que ça s'appelait Jolie Culotte. Mhm. Donc, il y avait ça. Et je pense que le slip français aussi fait des sous-vêtements fabriqués en France, entre autres des chaussettes. Donc, il y a quand même pas mal de choix. Après, évidemment, c'est un budget. Oui. Mais du coup, tu consommes différemment et ça te force aussi à acheter intelligemment, acheter des pièces qui vont aller un peu avec tout, qui vont être solides, que tu vas pouvoir aussi assortir facilement. D'accord. Bah, je vois qu'on a les mêmes références, oui, Dress Ah Fair oui, et les autres. Oui. C'est vrai que je te pose la question pour le seconde main, pour les habits. Ça dépend où on habite, je dirais. Quand on est dans un département plutôt rural comme moi, c'est un petit peu plus compliqué. oui, Alors quand j'imagine que dans les grandes villes, il y a beaucoup plus de choix au niveau friperie. oui. Ok, alors quel lien fais-tu entre cette démarche et ta foi chrétienne ? Alors, pour moi, enfin, Dieu nous invite à prendre soin de la terre. Elle lui appartient et nous sommes ses intendants. Et il nous a confié des responsabilités. Il nous donne une intelligence individuelle et collective. Et il nous fait part aussi de son discernement. Enfin, il nous donne accès à sa sagesse, pardon. Il nous invite à faire des choix éclairés et conscients en prenant en compte l'impact qu'ils ont sur la création et sur les autres. Et en veillant sur la création, en fait, on veille aussi sur les autres parce que c'est indissociable. Et pour moi, c'est une façon d'aimer son prochain de façon très concrète et tangible. Mhm. Et c'est sûrement celui qu'on verra jamais, mais celui qui partage cette maison commune. Et en se souciant des conditions de travail dans lesquelles ce que nous consommons est produit, on aime en acte celui qui se cache derrière cette chaîne de production, et on se joint à l'œuvre du Seigneur pour établir plus de justice sur cette terre. Alors on est sur le podcast Comme une graine de moutarde, et la moutarde en général, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce qu'il y a des choses dans ta démarche qui te font éternuer, qui piquent un peu trop fort ou qui donnent suffisamment de goût ?
Oui, alors si j'ai bien compris la question, ce qui vient un petit peu me titiller encore, me challenger dans cette démarche, bah, il y a 2 choses. L'une, je l'ai un petit peu mentionné, entre autres, par exemple avec Vinted. C'est pas parce qu'on consomme différemment qu'on n'est pas appelé à être sobre, Mmh. parce que sinon ça perd de son sens et voilà, il faut résister à la tentation de la surconsommation, Mmh. parce que voilà, il y a certaines sources où tu peux trouver des produits pas chers, abondants et voilà, si tu te dis: «Ah, c'est pas grave, c'est en seconde main», heu, ouais, ça il y a quand même un impact, donc voilà, il faut pas l'utiliser, comme une déculpabilisation et comme une façon de consommer, voilà, sans réfléchir. Ça, c'est Effectivement. la première chose. Et puis la deuxième chose, beh, oui, c'est vrai que je l'ai mentionné un petit peu, mais ça implique de prendre du temps, d'être moins pressé d'acheter, d'éviter les achats compulsifs. Oui. Donc faut anticiper, parfois on a besoin de quelque chose pour, une certaine date et puis si on s'en prend pas à l'avance, bah, parfois on finit par acheter quand même 2 ou enfin faire un choix moins conscient, parce qu'on n'a pas pris le temps de chercher, que je pense qu'on a eu l'habitude d'être dans l'instantané, Mmh. dans notre façon de consommer, parce que tout est accessible en un clic. Et là, il faut apprendre à discipliner et s'organiser suffisamment tôt pour trouver les produits dont on a besoin. Ouais, absolument. Du coup, je retiendrai la notion de sobriété dans notre consommation et le fait de prendre le temps et d'anticiper. Oui, exactement. OK. Merci Laura pour ton témoignage. À bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt, Yana.